Bonjour à tous, frères et sœurs, chers amis, bienvenue à l'écoute de la parole de Dieu. C'est un plaisir, c'est une joie toujours renouvelée d'apporter cette parole et je prie toujours pour que cette parole nous fasse du bien, vous fasse du bien et que le Saint-Esprit puisse agir au travers de cette parole pour le bien de nos vies. Je vous invite à lire dans Matthieu, chapitre 8, au verset 5. J'aimerais ce soir vous parler de 3 hommes qui ont rencontré Jésus. Matthieu 8, verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Connaissons cette histoire du centenier qui vient demander secours à Jésus. Jésus est venu pour sauver son peuple, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, qui va le rejeter. Mais ce centurion, qui est un étranger, qui est un occupant romain, lui, il va accepter l'aide de Jésus. Lui, il va accepter Jésus. Il sait que Jésus, avec ses actes, avec sa renommée, il sait que Jésus peut faire ce qu'il va lui demander. Jésus est disposé, suite à la demande du centurion, à venir chez lui pour guérir son serviteur, mais le centurion ne se trouve pas digne que Jésus entre dans sa maison. C'est une position de respect devant la grandeur, le témoignage de Jésus. Jésus est le Messie, l'envoyé de Dieu, et même s'il ne comprend pas tout, ce centurion sait que lorsque Jésus dit quelque chose, un mot, cela arrive, la parole de Jésus suffit. La valeur de la parole est bien connue par le centurion. Il l'explique. Quand il parle, on exécute. Il dit à l'un va et il va, à l'autre vient et il vient, à l'autre fait cela et il le fait. Il sait que Jésus, s'il dit un mot, son serviteur sera guéri. Il sait que Jésus, qui n'a qu'une parole, s'il le dit, il le fait. Jésus lui dit, j'irai, je le guérirai. La parole de Jésus est suffisante. Et nous pouvons avoir la même attitude que ce centurion. Ne pas avoir de doute. Mais pour cela, il faut rencontrer Jésus. Il faut le connaître. Connaître ses actions, ses paroles. C'est par la connaissance de Jésus au travers de la Bible que l'on pourra avoir la foi. La foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on lit. La parole de Dieu. Il faut la lire. Le centurion ne se trouve pas digne que Jésus entre dans sa maison, et Jésus est rempli d'étonnement devant la réponse du centurion. Il dit « Va, qu'il te soit fait selon ta foi ». Ce n'est pas la première fois que Jésus dit cela. À un aveugle à Jéricho, Jésus avait déjà dit ça. Dans Marc, chapitre 10, verset 51, Jésus prend la parole et dit à l'aveugle, « Que veux-tu que je te fasse » ? Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. C'est étonnant quand même de demander à un aveugle ce qu'il veut. Bien sûr, il veut recouvrer la vue. Mais Dieu veut entendre
permettez-moi cette expression, Dieu veut entendre notre foi. En parlant, nous exprimons la confiance, notre foi en Jésus. Et avec le centurion, Jésus entend sa foi. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus, permettez-moi encore cette expression, a entendu la foi du centurion, de la même manière qu'il avait entendu la foi de l'aveugle, cette foi dans la guérison, cette foi dans la parole de Jésus. Dans l'évangile de Luc, qui relate aussi ce passage du centurion, il est précisé que les anciens des Juifs sont venus rendre témoignage de ce centurion. Dans Luc chapitre 7, au verset 4, il est écrit « Les anciens donc arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » C'est ce que les anciens disent à Jésus. Mais est-ce à cause des œuvres du centenier que Jésus a guéri son serviteur? Je ne le pense pas. Même si les aumônes sont vues de Dieu. Les Juifs ont vu ses œuvres, mais Jésus a vu la foi du centenier. Souvent, les hommes ne peuvent que discerner ce que Dieu ne voit pas. Dieu voit les cœurs, Dieu connaît les cœurs. Les hommes voient trop souvent les œuvres. J'aimerais vous parler d'un deuxième homme, et c'est encore un centenier. C'est le centenier qui se tenait au pied de la croix, quand Jésus a été crucifié. Je vous invite à lire Matthieu 27, verset 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Dans l'évangile de Marc, pour ce même passage, Marc 15, 39, il est écrit « Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit assurément, cet homme était fils de Dieu. » Et puis Luc 23, 47, toujours sur ce même passage, il est écrit « Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit certainement, cet homme était juste. » L'évangile de Matthieu nous dit que la mort de Jésus n'est pas une mort ordinaire. C'est Jésus qui rend l'esprit. Il va jusqu'au bout et crie d'une voix forte « Je remets mon esprit entre tes mains » en parlant à son Père. Le centenier comprend que l'homme qui se trouve devant lui est le Fils de Dieu. Il est saisi de frayeur. Quand Jésus n'est plus, on est perdu. Mais Marc, dans son évangile, précise, ce centenier se trouvait devant Jésus en face. C'est la bonne position, le bon emplacement. Jésus nous a dit de venir à lui. Ce centurion qui au début ne faisait que son devoir a pu être sensible à ce qui s'est passé parce qu'il est resté devant. Beaucoup sont passés, mais eux, ils ont raillé Jésus. Ils se sont moqués, ils ont passé leur chemin. Descends de ta croix, sauve-toi toi-même. On peut passer à côté de Jésus, mais on peut aussi regarder Jésus en face. Luc, dans son évangile, lui, nous dit « Ce centurion avait été saisi de frayeur. » Qui a vu Jésus en face a glorifié Dieu et a eu une révélation. C'est ce centenier. Certainement, cet homme était juste. Matthieu nous dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Ce centenier a pu reconnaître que Jésus était le Fils de Dieu, que Jésus était juste, que Jésus est mort, pas d'une mort ordinaire, mais que Jésus est mort en rendant l'esprit. Je remets mon esprit entre tes mains, en parlant au Père. C'est le Saint-Esprit qui agit. C'est le Saint-Esprit
qui agit afin de rendre cet homme sensible, ce centurion. Et il a glorifié Dieu. Comment peut-on glorifier Dieu si ce n'est par une action du Saint-Esprit, par une révélation? C'est à un païen que le Saint-Esprit s'est révélé, à un centurion, un homme de guerre, un homme dur. Mais c'est cet homme qui a glorifié Dieu. Parce que le Saint-Esprit a agi, parce qu'il a eu cette révélation. Et puis, je voudrais vous parler aussi d'un troisième homme, et c'est encore un centurion. Et vous le connaissez aussi, il s'appelle Corneille. On trouve ce passage dans Acte 10, verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux, d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après l'avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Corneille, c'est un serviteur romain encore, un centenier. Et Corneille est comme ce premier centenier dont nous avons parlé, il était pieux et il craignait Dieu. Il faisait des aumônes, ce qui est une façon d'aider son prochain, mais aussi une reconnaissance de ce que Dieu nous accorde ici-bas. Partager ce que nous avons, c'est montrer l'action que Dieu a dans nos vies. Et ce qu'il y a de bien chez Corneille, c'est que c'est toute sa maison qui lui ressemble. C'est merveilleux de savoir et d'avoir ce plaisir à partager avec ses proches les mêmes choses, sous le même toit. Corneille priait continuellement. Et ce n'est sûrement pas de vaines redites, les prières répétées par cœur, mais la prière persévérante, celle que l'on adresse à Dieu parce que l'on croit et on sait que Dieu nous entend. Paul écrit dans 1 Thessaloniciens 5,16 « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » N'éteignez pas l'esprit. Paul nous dit « priez sans cesse ». C'est ce que faisait la maison de Corneille, c'est ce que faisait Corneille. Pourtant, il manquait quelque chose à Corneille, et Dieu va, en entendant les prières de Corneille, Dieu va répondre à Corneille et va faire intervenir Pierre. Pierre l'apôtre. Pierre, lui, il avait des préjugés du fait de ses traditions juives. Il ne pouvait pas entrer dans une maison non juive. Mais Dieu veut que tout homme soit sauvé par Jésus-Christ. Et Dieu, qui a vu Corneille et sa maison, a entendu les prières. Et il envoie Pierre pour révéler pleinement Dieu. En arrivant chez Corneille, Pierre rend témoignage de Jésus, de ce qu'il a fait, de sa mort, de sa résurrection, de sa vie. Acte 10, un peu plus loin, verset 44 nous dit « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendait sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Merveilleuse cette maison de Corneille. Il priait Dieu,
Et Dieu se révèle. Et Dieu veut se révéler encore plus à chacun d'entre nous comme il le fait pour Corneille. Merci au Seigneur de ce qu'il ne reste pas caché devant ceux qui le cherchent. Corneille le cherchait. Dieu s'est révélé au travers d'un serviteur, au travers de l'apôtre Pierre. Merci au Seigneur parce qu'il veut toujours, il est fidèle et il veut se révéler. Au travers de ces 3 centeniers, on voit les étapes par lesquelles nous devons passer. Il faut croire que Dieu existe. Et c'était, par exemple, Corneille qui croyait que Dieu existait. Pas les dieux que lui, on lui avait peut-être appris quand il était petit, tous ces dieux païens, tous ces dieux romains, mais le vrai Dieu, le Dieu des cieux, l'Éternel. Dieu existe. Corneille et le premier centurion, ont démontré, au travers de leurs aumônes, leur piété. Ça, c'est un moyen, un premier moyen de montrer qu'on connaît Dieu. Il faut aussi rencontrer Jésus. Et c'est au travers de la parole que nous le rencontrons, au travers de la Bible. Il faut la lire. Il faut avoir une relation avec Jésus. Il faut prier. Il faut intercéder. Il faut louer. Il faut croire qu'il est venu, qu'il est descendu du ciel et qu'il est remonté pour payer nos vies à la croix, qu'il est mort et ressuscité, qu'il est le Fils de Dieu. Et en se mettant, comme le centenier, le deuxième, face à Jésus, on peut reconnaître avec la parole qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Le Seigneur veut se révéler pleinement à chacun d'entre nous. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit que de nous révéler qui est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est une grâce, et cela ne vient pas de nous. Nous devons montrer notre disposition, l'état de notre cœur. Dieu voit nos cœurs. Il prépare aussi nos cœurs à le rencontrer. Faisons notre part comme ces centurions. Faisons le bien autour de nous. Nous avons une relation avec Dieu dans la prière, avec sa parole, avec Jésus, avec piété. Piété, une foi fervente qui nous rapproche de Dieu. Pour terminer, j'aimerais vous relire Éphésiens, chapitre 2, verset 8, afin de réaliser pleinement qui nous sommes et ce que Dieu fait pour chacun d'entre nous. Éphésiens 2,8 nous dit « C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Merci au Seigneur de se révéler. Merci au Seigneur de pouvoir faire tout ce que nous avons à faire pour le bien des autres. Merci au Seigneur de la vie qu'il nous donne, du sens qu'il donne à nos vies. Mais merci au Seigneur parce que tout cela, ça ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Merci Seigneur pour le don que tu donnes à chacun, pour le don que tu as donné afin de pouvoir servir notre Dieu, faire du bien aux frères, faire du bien aux sœurs et glorifier Dieu par nos actions. Soyez bénis.